Allô les amis, Rachel de Vinstig. Donc en ce dernier jour du mois de février, jeudi 29 février 2024, midi moins le quart. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre un agent secret franc-maçonnique et une personne perverse narcissique, une personne toxique. Voilà, pour que vous puissiez bien faire la différence entre les deux. D'accord ? Il faut savoir que la personne toxique ou qui développe une relation toxique avec toi, ou si toi-même tu développes une relation toxique, ça peut arriver, je veux dire, eh bien à un moment donné, cette personne-là ne va pas pouvoir se contrôler. Elle va avoir des rages extrêmes, supporte pas la frustration, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'agent secret. L'agent secret, lui, il supporte très bien la frustration. Et lui, il se met jamais en colère. Jamais. Il reste toujours très propre sur lui. Voilà. Donc, la personne perverse narcissique et toxique, à un moment donné, va dire ou va faire des choses complètement débiles, quoi. Pas logiques. En plus, elle est totalement dépendante de sa proie. C'est-à-dire que elle ne va pas supporter l'absence de la compagne. Il ne va pas supporter la séparation. Ça va le rendre fou. Alors que l'agent secret, lui, l'agent franc-maçon, lui, il va créer des manques. Lui, il va faire exprès de s'éloigner, de revenir. C'est lui qui va maîtriser le manque. Qui va décider quand est-ce que toi, tu dois souffrir du manque. Mais lui, il ne souffrira pas du manque. Parce que lui, il est soutenu par sa loge. Il est soutenu par sa hiérarchie, qui l'aide à gérer tous ses sentiments vis-à-vis de la cible. Donc, le pervers narcissique, lui, il ne va pas supporter l'absence, etc. Alors que l'agent de renseignement franc-maçonnique, lui, il va organiser les absences et la séparation. C'est pas pareil, Voilà, c'est pas la même démarche. Il faut savoir qu'à un moment donné, la personne toxique va faire des choses répréhensibles devant la loi. Elle peut te frapper, elle peut... certains tuent leur compagne même, parce qu'ils ne se contrôlent pas et que ça les dépasse. Ils sont submergés par le lien toxique. Ils n'ont aucun recul. Donc à un moment donné, ça va se retourner contre eux. Alors que l'agent de renseignement franc-maçonnique, lui, il maîtrise tout de A à Z. Lui, la relation rentre dans un plan très organisé. Pour te mettre sous emprise, te mettre sous cloche, quoi. Pour te vampiriser, discrètement, sans qu'on puisse l'accuser de quelque manière que ce soit, tout en faisant sa vie, tout en obéissant à sa hiérarchie. Voilà. Il ne te donnera que des miettes. Voilà. Il saura te faire attendre, il saura te faire oublier s'il te fait du mal, il saura te faire tout oublier comme ça, sans te demander pardon. Alors que peut-être la personne toxique va te demander pardon, elle. À un moment donné, elle va essayer. En tout cas, de dire oui, je suis désolée. Vous voyez, donc c'est une démarche totalement différente. Bon, évidemment, être en lien avec un pervers narcissique, à la fin, on risque sa vie quand même, faut le savoir. Parce que la personne toxique, un pervers narcissique, à un moment donné, elle veut, comme elle ne se supporte pas elle-même, elle ne supporte pas son côté sombre, eh bien, elle va vouloir détruire la personne qu'elle aime le plus, entre guillemets, parce que c'est son côté sombre qu'elle rejette. Voilà. Donc, c'est important de faire face à son côté sombre quand on a subi des maltraitances dans l'enfance, des abandons, etc., etc.
pour mon cas, moi j'ai subi beaucoup d'abandons, des choses quand même difficiles, du rejet monstrueux, etc. Surtout de la part de ma mère et mon père qui m'a abandonné aussi, c'est pareil. Donc voilà, j'ai fait tout un travail pour faire face à mon côté sombre. Parce que sinon ça ressort. Donc voilà. Hein. Pouvoir avouer ses fautes, qui on est vraiment et d'où ça vient. Donc, bon, donc si tu penses que tu es en lien avec une personne toxique, perverse, narcissique, donc évidemment, il va bien falloir que tu sauves ta peau. Hein. Bon, il y a plein de chaînes à ce sujet formidables. N'hésite pas à les consulter. Hein. Le vice-versa, Rhonda, la psy à la maison, etc., etc. Il y en a tout un tas. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup regardé ces chaînes. Hein. Mais quand tu es face à des agents de renseignement franc-maçonnique, normalement, ta vie n'est pas en danger. D'accord ? Ta vie n'est pas en danger, mais par contre, il peut faire des sabotages, hein, discrets. C'est toujours toi qui vas prendre les décisions. Il peut te pousser un tout petit peu dans certains travers, tu vois. Et lui va te faire attendre pendant des années, des années. Tu vas attendre après lui et rien ne va bouger. Il aura toujours des excuses pour ne pas s'engager avec toi. Voilà. Donc, quand on est maqué un agent de renseignement, on perd son temps. Hein. On perd son temps, son énergie et peut-être même son argent. Il ne faut pas donner ses plus belles énergies aux agents de renseignement franc-maçonniques. Parce que eux, ils ne vont pas les donner. Ils n'ont pas le droit. D'ailleurs, on les a zombifiés pour plus qu'ils ne puissent être affectifs. Il ne faut jamais le premier pas. Jamais. C'est toujours toi qui dois tout faire. Voilà. Donc, j'espère que vous avez à peu près compris ce que je vous ai dit entre donc, la personne toxique et l'agent de renseignement franc-maçonnique, le faux FJ des services secrets. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vos cœurs. Et puis, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos si vous avez un doute par rapport à la personne avec qui vous vivez, quoi. Hein? On a tous le droit d'exister, d'être validé, d'être connu et d'avoir de l'affectif, de l'amour. Hein? On a tous le droit. Voilà. À bientôt.